Richesse. Aujourd'hui, nous avons au menu le lait du riz. Donc, nous allons faire le lait du riz. Je vais vous montrer deux manières différentes de faire le lait du riz. La première manière sera avec le riz cru et la deuxième manière sera avec du riz préparé. Déjà, pour réaliser le lait du riz, il faudrait déjà avoir du riz. Il faudrait d'abord avoir du riz et de l'eau. Ce sont les choses essentielles pour réaliser le lait du riz. Je vous conseillerais de prendre le riz long grain parce que c'est plus meilleur que les petits riz. Bon, moi, je préfère le riz long grain. Déjà, vous savez que le riz a beaucoup d'ingrédients, a beaucoup d'atouts qui nous aident pour la santé. Le lait du riz n'est pas semblable au lait de vache, c'est différent. Le goût aussi est différent. C'est une chose qu'il faut connaître parce que beaucoup de personnes veulent trouver au lait du riz le même goût qu'ils trouvent au lait de vache. Non, les deux choses sont différentes. Sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation. Pour faire le lait du riz avec du riz cru, la première des choses, ça c'est un verre de riz. Donc vous pouvez prendre 250 ml de riz et vous mettez aussi la même mesure d'eau. C'est-à-dire, comme j'ai pris 250 ml, je vais aussi prendre 250 ml d'eau. « 250 ml d'eau. Et puis, je vais verser à l'intérieur de mon riz. Je vais le tourner. Voilà. Voilà. Très bien. Après, il faut mettre un peu du sel à l'intérieur pour ramollir le riz. Et aussi, le sel, c'est un conservateur. Le sel est un très grand conservateur. Le sel permet aussi au lait du riz de mettre plus long. Donc, nous allons mettre un peu du sel. Et après, nous allons couvrir notre riz et laisser le riz pendant 3 heures de temps. Laissez reposer le riz pendant 3 heures de temps. Vous pouvez laisser 3 heures de temps ou 5 heures de temps. Cela sera mieux. Le plus ça reste aussi, le plus ça sera mieux. Mais c'est mieux de laisser au moins 3 heures, 4 heures ou 5 heures. Mais n'allez pas trop au-delà. Parce que lorsque ça part trop au-delà, par moment le goût n'est pas très bon. Et par moment le lait devient gluant. Donc c'est mieux de laisser au moins 3 heures, 4 heures, 5 heures ou 6 heures de temps. C'est assez suffisant. Nous allons mettre cela de côté pour laisser reposer pendant 3 heures de temps. Maintenant, nous allons faire le lait du riz à base du riz préparé. Là, j'ai déjà cuit mon riz. Vous voyez la manière que j'ai cuit mon riz. Vous pouvez cuire ça de n'importe quelle manière, ça ne dérange pas. Là aussi, c'est 250 ml. Je vais mettre maintenant mon riz dans un moulinette. Je mets mon riz dans un moulinette. Voilà. Je vais prendre de l'eau pour écraser mon riz. Puisque c'est 250 ml, je vais mettre 500 ml d'eau pour écraser, pour que ça ne soit pas très lourd. Donc, je double 2 fois la quantité du riz qui est à l'intérieur. Et si vous voulez que ça soit plus léger, vous pouvez le faire. Donc, je verse de l'eau à l'intérieur. Voilà. La prochaine étape, je mets mon arôme de vanille. Je peux mettre une cuillerée. C'est pas forcé, hein, c'est pas obligatoire, donc ça dépend de vous si vous voulez avoir le goût de la vanille. Vous pouvez mettre l'arôme de citron, l'arôme d'orange, n'importe quel arôme que vous désirez. Et après, je vais mettre un peu de sucre, mon sucre agave.
à l'intérieur, mon sucre agave liquide. Vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre du sucre, ça dépend de vous. Comme vous pouvez boire aussi sans sucre. Donc, je vais mettre 3 cuillerées. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais écraser tous mes ingrédients. Au moins pendant 6 minutes. Pour que cela s'écrase très bien. 6 minutes ou bien 5 minutes, ça dépend. Notre riz ayant très bien écrasé, je vais l'enlever. Vous pouvez voir comment c'est très bien écrasé. Ça sent tellement bon. Tellement ça a le goût, ça a l'odeur de la vanille. Bon, maintenant, je vais tamiser le riz. Je vais verser. Vous voyez, c'est un peu lourd. Je vais ajouter de l'eau. Donc, nous allons bien ajouter de l'eau après. On tamise. On tamise très bien. Vous savez, avec le lait du riz, nous pouvons faire le yaourt du riz. Et c'est très très bon et très bien pour la santé. Voilà. Puisque ma pâte est un peu lourde, je veux rendre ma pâte un peu plus légère. Je vais ajouter un autre 250 ml d'eau. Je verse mon eau. Voilà. Je tamise. Après, je viens mélanger très bien mon riz avec mon eau. Vous voyez, c'est blanc. Vous voyez. Voilà notre lait. Si c'est un peu lourd pour toi, tu peux encore ajouter un peu d'eau, mais déjà c'est bon. Voilà notre lait du riz. Si vous constatez que votre pâte est toujours très lourde, que c'est un peu comme de la bouillie, vous pouvez encore ajouter de l'eau. Pendant que vous ajoutez de l'eau, vous tournez. Vous tournez. Vous tournez. Vous tournez. Donc déjà pour 250 ml de riz, nous avons utilisé 750 ml d'eau. Voilà, voilà, maintenant c'est plus liquide. Et vous pouvez ajouter du sucre, hein, comme vous voulez. Vous pouvez ajouter du sucre, du miel, ça dépend de vous. Voilà notre lait du riz. Bon, maintenant nous allons le transvaser dans un bol. Bon, nous allons prendre maintenant notre lait du riz qui est prêt. Voilà ça qui est très bien blanc. Ça, c'est avec du riz cuit.
Voilà. Nous allons mettre ça dans notre bol. Voilà. Voilà notre lait du riz fait à base du riz cuit. Bon, maintenant, si nous voulons faire le lait du riz à base du chocolat, c'est simple. Il vous suffit juste de mettre le lait du riz ici. Voilà. Et d'ajouter votre cacao, votre poudre de cacao. Je vais mettre 2 autant pour moi. Voilà. Et puis vous tournez. Puisque nous constatons qu'il y a un peu de boule, pour rendre ça un peu plus homogène, nous allons le chauffer pour 1 minute. Vous voyez, bon, après que nous avons tiédi notre bouillie, vous voyez qu'il n'y a plus ces petites boules à l'intérieur. Donc, vous rassurez qu'avant de mettre la poudre de cacao, il faut tiédir votre lait. Bon, voilà. Nous avons là la bouillie, le lait du riz à la poudre de cacao. Et là, nous avons le lait du riz tout simple. Vous pouvez prendre juste un peu de citron. Et voilà. Donc, ça, c'était le lait du riz fait à base du riz cuit. Et maintenant, le lait du riz fait à base du riz cru, nous allons laisser 3 heures de temps et nous allons commencer le processus. Vous pouvez mettre du sucre, du miel, quel qu'en soit ce que vous voulez ajouter à l'intérieur. Ça n'aura pas le même goût que le lait de vache, mais déjà c'est très bon pour la santé. Et vous pouvez utiliser ça pour faire des biscuits, pour faire des gâteaux, pour préparer même avec du lait du riz. Vous pouvez aussi boire ça avec des céréales, quel qu'en soit ce que vous faites avec le lait de vache, sachez que vous pouvez le faire avec du lait de riz. Bon, voilà déjà notre riz qui a fait 3 heures de temps. Regardez comment ça a absorbé de l'eau. Donc, nous allons enlever notre riz. Rassurez-vous de ne pas prendre l'eau que vous avez trempé du riz avec. Donc, vous retirez simplement le riz. Vous mettez dans un moulinex. C'était un gobelet de 250 ml. Et nous allons mettre 4 gobelets d'eau de 250 ml. Ça c'est... Nous allons mettre 4 gobelets d'eau. Voilà. Voilà. Parce que là c'est 2. Donc, nous avons mis un gobelet et 3. Ça fait 4 gobelets. Nous allons ajouter de l'arôme de vanille. Nous allons mettre du sucre. Ça dépend si vous voulez mettre du sucre. Nous allons fermer. Et puis, nous allons écraser. Nous allons écraser au moins pendant 3 minutes. Voilà, nous avons très bien écrasé. Maintenant, nous allons enlever. Nous allons prendre
une assiette dans laquelle nous allons tamiser notre riz. Tamisons notre riz. Après, nous pouvons le mettre ici. Rassurez-vous de bien tamiser parce que vous voyez, voilà ce qui reste au fond. Ceci, vous pouvez faire les beignets du riz. Vous pouvez faire les gâteaux du riz. Vous pouvez utiliser ça, c'est pas à jeter, pour faire la pâtisserie avec. Voilà, nous allons mettre notre riz, notre lait du riz. Vous pouvez garder le lait du riz dans les bouteilles pour permettre au riz. Vous pouvez bien tourner, vous pouvez encore utiliser même le tamis à café pour mieux tamiser. Voilà. Vous pouvez mettre dans une bouteille. Si vous ne buvez pas directement, vous mettez au frigo. Voilà le lait du riz cru. Voilà le lait fait à base du riz cru. Bon, voici, nous avons déjà nos 3 laits qui sont là. Ça, c'est le lait fait à base du riz cuit. Le lait du riz fait à base du riz cuit. Et là, c'est fait à base du riz cru. Déjà, vous voyez, lorsque vous faites vos différents laits à base du riz cuit, vous allez voir que c'est tellement c'est crémeux et vous n'allez pas constater qu'il y a cette petite mousse que vous voyez au niveau du riz cru. Là, avant de boire, vous pouvez enlever. Et vous pouvez encore plus tamiser, parce que le mien n'a pas totalement tamisé. Vous pouvez encore plus tamiser, mettre dans les bouteilles. Et déjà dans les cours, on va vous parler des conservateurs pour pouvoir conserver le lait au moins pendant un nombre de temps, si vous vendez, pour pouvoir vendre. Et là, c'est fait à base du riz cuit et nous avons mis la poudre de cacao. Vous pouvez faire ça aussi avec le riz cru. Vous pouvez chauffer et puis mettre la poudre de cacao. C'est un lait qui est très important pour la santé. Et c'est un lait qui est très doux. Vous pouvez le boire avec le céréal, vous pouvez le boire avec n'importe quoi. Vous pouvez faire ça à la maison, plus besoin d'acheter dans les supermarchés. Merci, on se dit à la prochaine formation.